Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Bonjour à nouveau, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui car c'est vrai, très longtemps que je ne suis pas passée derrière le micro, que je n'ai pas fait de podcast, que ce soit sur ce compte-là ou que ce soit les méditations guidées. Je crois que depuis septembre, je n'avais pas pris le temps de me poser et d'écrire de nouveaux épisodes. Donc ça fait partie d'une de mes intentions de cette année 2026 et c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. Comme vous savez, d'ailleurs, je vous souhaite une très belle année. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par là, mais je vous souhaite bien évidemment une très belle année, que vous puissiez profiter de ce que vous avez envie, que vous ayez une santé incroyable, que vous vous sentiez bien sur votre chemin, que tout se passe comme vous l'avez envie, ou sinon que vous puissiez apprendre de ce qui vous arrive et que vous puissiez en tirer des leçons pour ne plus reproduire et que vous puissiez avancer, que tout se passe comme ça devrait se passer. Donc je vous le souhaite vraiment sincèrement, parce que c'est vrai que quand une nouvelle année commence, on nous invite souvent à faire des bilans rapides, à tourner des pages sans vraiment les lire et à nous projeter immédiatement sur ce qui vient. On le voit d'ailleurs dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on voit passer des centaines, si ce n'est plus, de vidéos où voilà ce qui s'est passé cette année, il m'est arrivé que des choses incroyables, c'est trop bien, voilà mon année, voilà mon année, voilà mon année. Pourtant, certaines années demandent autre chose. Elles demandent qu'on s'arrête, qu'on écoute, qu'on accepte de ne pas savoir tout ce qui va avancer, de ne pas savoir tout de suite ce qui va se passer. L'année 2026 pour moi fait partie de ces années-là. Parce que c'est une année de renouveau, effectivement c'est une année en un, on vient de finir une année neuve qui nous a tous mis à l'épreuve, autant moi personnellement que dans le monde, hein, on voit ce qui nous entoure. Donc on espère que l'année 2026 sera une nouvelle année comme ça, et une année en un, pleine de renouveau et de belles choses. Et j'ai envie de dire que lorsque je me connecte à l'énergie de 2026, je ne ressens pas forcément un appel à la performance ni à l'agitation, mais plutôt à une énergie stable. On pose les bases. C'est une énergie silencieuse qui nous invite à nous réaligner en profondeur avec ce que nous sommes réellement, et non pas avec ce que nous avons appris à montrer ou à supporter. Donc quand je dis ça, c'est vraiment de ce qu'on a appris à montrer, c'est-à-dire pareil, ce qu'on a appris à montrer sur les réseaux sociaux, et toute l'année, le nombre de fois où on a dit oui alors qu'on n'avait pas envie, le nombre de fois où on a fait des choses alors qu'on n'avait pas envie. Aborder cette nouvelle année ne consiste pas à décider qui nous voulons devenir. Parce qu'on ne peut pas changer en un claquement de doigts. Tout ne peut pas changer en une nuit du 31 décembre au 1er janvier, c'est impossible. Mais à reconnaître qui nous sommes déjà, ce que nous sommes devenus au fil des expériences, des choix et même parfois au fil des renoncements. Il est important de prendre le temps de regarder ce que nous portons encore par habitude, par loyauté, par peur, par éducation, alors que notre corps et notre cœur nous demandent depuis longtemps de déposer certains poids. L'énergie de 2026 agit comme un révélateur. Elle met en lumière des déséquilibres que nous tolérions jusque-là sans trop les questionner.
Elle nous invite à observer nos rythmes, nos relations, notre manière de nous engager et surtout notre façon de nous traiter nous-mêmes. Beaucoup de personnes pourront ressentir une fatigue plus marquée, non pas liée à un manque d'énergie, mais à un trop-plein d'adaptation qui ne fait plus du tout sens. Donc vraiment, pour moi, cette année nous demande d'écouter davantage le corps, car il devient un véritable messager. Et on a tendance à ne pas écouter notre corps. J'ai mal à la tête, ça va passer. J'ai mal au ventre depuis une semaine, mais ça va passer. Je sens des tensions, je sens de la lassitude, j'ai besoin de solitude. Tout ça n'est pas des faiblesses. Il ne suffit pas de prendre un Doliprane ou quelconque médicament. En fait, c'est pas ça qui va régler le problème. Il faut écouter ces signaux précieux. Plus nous accepterons de les entendre, plus l'année se déroulera avec fluidité. Et si on n'écoute pas notre corps, si on n'écoute pas les messages qu'il nous dit, forcément l'année sera difficile, forcément on aura des bâtons dans les roues, forcément on va lutter. Et cette année, elle ne demande pas ça. Elle ne demande, ce n'est pas son énergie première, en tout cas pour moi, de ce que je ressens. Et je pense que beaucoup ressentent la même chose. Ressentir les vibrations passe aussi par une présence accrue à soi. Plus nous serons attentifs à nos réactions, à nos émotions, à nos besoins, plus nous pourrons collaborer avec cette énergie 2026. Au lieu de subir, tel que je le disais tout à l'heure. Cette année ne demande pas d'aller plus vite, mais d'être plus honnête avec soi-même. L'année ne demande pas forcément d'avoir une réussite, d'avoir un résultat. Là, c'est la société, c'est la vie qui nous le demande. C'est-à-dire que on est le 1er janvier, il faut absolument que je réussisse cette année. Cette année, c'est mon année, il va se passer plein de choses, Mais en fait, si on reproduit les mêmes schémas qu'on avait en 2025, cette année 2026 sera la même. Il ne se passera rien de plus, parce qu'on ne se sera pas écouté, parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait. Et ce qui se passe en janvier ne sera pas forcément effectif en septembre, octobre, ou juin, ou juillet, peu importe, parce qu'une année n'est pas linéaire. Il y aura forcément des moments de clarté, mais aussi des périodes de doute et de flou. Ces phases de flou et de doute ne sont pas des reculs, ce n'est pas des moments où on se dit je fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Non, ce sont des espaces naturels et nécessaires. Elles sont nécessaires, pourquoi ? Parce que certaines vérités, certaines choses vont pouvoir émerger. Et du coup, des décisions plus justes vont pouvoir se former naturellement. C'est comme ça, c'est en recul que l'on peut prendre des décisions correctes. Donc là, s'il te plaît, en entrant dans 2026, rappelle-toi que la transformation durable ne vient pas des grandes résolutions. C'est pas c'est bon, je me mets au sport et puis en fait j'abandonne. C'est bon, je mange que des légumes pendant 6 mois, mais en fait j'abandonne. En fait, ce sont des petits choix répétés. Ah ben tiens, aujourd'hui je vais faire 2 km de marche. Et puis peut-être que dans 3 jours, j'en ferai 5. Je ne me mets pas la pression de me dire le 1er janvier je fais 25 km alors que je n'ai jamais couru. Moi la première, j'ai des résolutions, il y a des choses que je n'arrive pas à faire de suite. J'ai décidé d'arrêter de manger du gluten parce que c'est très inflammatoire et que, enfin bref, j'ai décidé ça. Je n'arrive pas encore à le radier totalement de ma vie. Eh bien c'est d'accord, il n'y a pas de souci. Petit à petit, si je l'enlève d'un coup, je vais me dégoûter, lâcher prise. Non, je fais des petits choix. Ah ben,
là j'ai pas vraiment le choix, c'est pas grave, je vais en manger un petit peu et puis demain je ferai petit à petit. Et surtout, 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 dire non quand c'est nécessaire. Ralentir lorsque le corps le demande, comme la nature. C'est très, très, très important. J'expliquais l'autre jour à mon fils, il me disait oui, moi j'ai envie qu'il fasse tout le temps chaud. Je comprends, tout le monde a envie qu'il fasse tout le temps chaud. Mais la nature a besoin de se reposer. La nature a besoin de reprendre des forces pour pouvoir nous donner de nouveau des fruits, pour pouvoir nous donner de nouveau des fleurs, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'épanouir. Eh bien nous, c'est la même chose, sauf qu'on a tendance à l'avoir oubliée. Parce que la société est ainsi faite. Je ne suis pas là pour changer la société et je n'en ai pas les capacités ni comment dire, ni la volonté. Ce n'est pas mon rôle. Mais on a tendance à oublier que nous aussi, on a besoin. C'est pas on a le droit, c'est qu'on a besoin de ralentir, de revenir à ce qui nous apaise, avec des actes profondément profondément calme, un moment à nous, un moment de répit, même si ce sont des moments simples. Déconnecter du téléphone pendant une journée, faire ce qu'on aime pendant une journée, que ce soit manger de la glace toute la journée, aller gravir une montagne, une colline, ramasser des champignons, faire chauffer la carte bleue, je ne sais pas, mais peu importe. Le tout, c'est de le faire avec conscience et de se dire je profite de ce moment, c'est mon moment. Il faut que tu abordes cette nouvelle année avec bienveillance envers toi-même, en acceptant tes contradictions et tes zones d'ombre, tout autant que tes élans et tes intuitions. 2026, c'est pas une année qui exige la perfection. C'est vraiment une année qui valorise l'alignement et la cohérence intérieure. Grâce à cette année, tu vas pouvoir repartir sur une base sereine. C'est l'année 1, l'année où tout commence et tout peut arriver. Il est fort probable qu'en 2026, beaucoup de choses qui te tenaient à cœur et qui te tenaient par habitude se fissurent. Non pas pour punir, mais pour te libérer. Elle agit vraiment comme un miroir calme, mais implacable, qui nous renvoie exactement là où nous sommes le plus alignés. Et parfois, j'avoue que ça demande du courage de regarder ce reflet sans détourner les yeux. Donc tu pourrais ressentir une envie profonde de simplifier ta vie, de faire moins mais mieux, de t'éloigner de ce qui fait du bruit pour te rapprocher de ce qui fait sens. Ce besoin de dépouillement, c'est pas un caprice, c'est vraiment un appel à l'âme de retrouver une forme de vérité intérieure. Et quand je dis ce qui fait du bruit pour te rapprocher de ce qui fait sens, je pense, par exemple là j'ai été étonnée de voir le nombre de personnes qui ont fêté le jour de l'an chez eux, en famille, dans le calme. Certes, il y a encore des gens qui font la fête, qui vont s'amuser, qui mettent la musique jusqu'à pas d'heure, qui se lèvent à 6h du matin. Oui, bien sûr. Mais il y en a de moins en moins. Surtout cette année. Et moi, la première, je n'avais absolument pas envie de faire la fête, j'avais envie d'un moment calme, même si je me suis couchée tard, mais j'avais envie d'un moment calme, en famille, de reconnexion, de jeu, de partage, de rire. J'avais pas envie de me retrouver dans une salle avec 100 personnes, avec du bruit, avec de la musique, où tu peux pas discuter. Non.
Et je pense qu'on est beaucoup à avoir ressenti ça. On a besoin de se rapprocher de ce qui fait sens, de ce qui nous manque dans l'année. Et c'est vrai que ce qui nous manque dans l'année, c'est notre famille, puisqu'on est tout le temps à courir à droite à gauche, que le soir on profite pas vraiment, que les vacances passent très vite. Et beaucoup d'entre nous ont besoin de retrouver cette essence. Et là, cette année, si on lui laisse la capacité, parce que ça c'est toujours pareil, ce sont les énergies, mais si les énergies on ne les écoute pas, on ne fait pas, l'année va se dérouler de la même manière que les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette énergie, pour moi, elle mérite d'être respectée, elle n'est pas infinie. Elle nous montre que dire oui à tout revient souvent à dire non à soi-même. Elle invite à choisir avec plus de conscience où tu places ton temps, tes attentions et ton amour. Il ne faut pas que tu te laisses happer par les énergies du passé, mais que vraiment tu acceptes celles de cette année. Il est possible aussi que tu vois certaines relations évoluer, s'éloigner, se transformer. Pas forcément dans le conflit, mais dans une forme de clarté un peu silencieuse, c'est-à-dire que tu es conscient ou consciente des relations qui sont autour de toi. Et des fois, c'est juste que tu n'as pas envie de voir la réalité, parce que c'est plus simple comme ça, parce que tu n'as pas envie de t'embêter avec ça. Eh bien, là, les relations qui ne doivent plus être, ou les relations qui doivent se rapprocher, vont se faire naturellement. Parce que tu vas ressentir plus de connexion en toi, si tu t'écoutes. L'année 2026 n'enlève rien, elle réaligne. C'est-à-dire que si une personne quitte ta vie, elle ne te l'a pas enlevé. Elle a fait ce qu'il fallait pour que tu puisses être toi-même et pour que tu puisses être en alignement avec tes propres énergies. J'aimerais vraiment aborder aussi un thème dans ce podcast qui m'hérisse un peu, on va dire. Je vois partout là sur les réseaux, encore une fois, ah, est-ce que tu as dit tes intentions? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as dit exactement ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie cette année? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai écrit dans les cahiers et tout. Pour moi, vraiment, c'est pas vraiment... Enfin, moi aussi, je fais du journaling, moi, je manifeste et tout ça, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, j'ai fait il y a quelques temps un podcast sur la manifestation. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à le faire. Pour moi, poser des intentions, c'est pour 2026. Hein, c'est pas écrire une liste de choses à accomplir, c'est pas une to-do list. C'est choisir une manière d'être au monde. C'est une intention, c'est juste pour cette année. Et c'est une intention qui se respecte. Plutôt que de te demander ce que tu veux obtenir, je t'invite plutôt à te demander comment tu veux te sentir. Comment tu veux te parler intérieurement, comment tu veux honorer ton énergie, comment tu veux réagir lorsque quelque chose ne te convient pas. Cette année, j'arrête de dire oui à tout, par exemple. Les intentions les plus puissantes sont souvent les plus simples. Choisir de ce que tu ne veux plus. Choisir de t'écouter plutôt que d'attendre l'épuisement. Choisir de créer un espace dans ta vie pour respirer, ressentir, être pleinement présent. Tu peux écrire ces intentions, tu peux les murmurer à voix haute, tu peux les ressentir dans ton corps. Ce qui compte, c'est pas vraiment la forme, mais la sincérité avec laquelle tu incarnes. Et il y a plein de rituels qu'on peut faire pour 2026. Pas besoin d'objets complexes, ni de grands cérémoniaux. Ces rituels demandent juste de la présence.
allumer une bougie en conscience, prendre quelques minutes pour respirer, créer un moment de silence avant de dormir ou juste en se réveillant. Tu peux créer des rituels où tu prends le temps de remercier ce qui a été. Si tout n'a pas été facile, tu peux dire merci aussi parce que dans la difficulté, il y a l'apprentissage. Même si on ne le voit pas de suite, ça c'est certain, même si sur le moment on a envie de tout exploser, on a envie de pleurer, on a envie de crier, après un certain temps on se rend compte. Tu peux demander des choses simples, des intentions d'ouverture, de clarté, de respect envers toi-même. Tout au long de l'année, reviens sur ces petits gestes qui te recentrent. Reviens sur ces intentions. Ce sont eux qui t'aideront à rester aligné lorsque le mental s'agite et surtout lorsque le quotidien, comme je le disais tout à l'heure avec la société, devient beaucoup trop chargé. Pour clôturer ce podcast, j'aimerais juste que tu te rappelles que tu n'as rien à forcer en 2026. Cette année n'attend pas que tu sois parfait ou parfaite, n'attend pas que tu ailles vite. Elle t'invite simplement à être vrai, à être conscient ou consciente et à être présent. Avance à ton rythme et surtout reviens à toi chaque fois que tu te perds. C'est comme ça que l'année 2026 relèvera sa magie, doucement, profondément et durablement. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à le partager autour de toi. Et je reviens très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.